Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste, vous pouvez me joindre au 06 25 85 92 37. Donc, Monsieur Sarkozy doit aller en prison. Effectivement, voilà, le jugement a été fait. J'ai beaucoup de choses à dire, il faut faire un peu attention à ce qu'on dit à ce sujet. Moi, j'avais suivi relativement bien le procès. Les choses à charge étaient quand même... enfin, non, l'enquête sur l'affaire Kadhafi, le financement libyen, l'enquête était quand même très étayée. J'ai été étonné au jugement que l'on lâche. Je pense que les juges n'avaient pas de preuves tangibles reliant. Enfin bon, les proches de M. Sarkozy étaient quand même très impliqués. Et donc il a été inculpé pour association de malfaiteurs. Alors, Monsieur Sarkozy, moi, il y a deux aspects. Il y a l'aspect politique et l'aspect, comment dire, escroquerie, quoi. Donc, l'aspect politique, alors je ne comprends pas la levée de bouclier de tous les gens dits de droite, de la droite républicaine. Ils sont tous, d'ailleurs, ils sont tous républicains. Euh, Ils ont tous fait des cris d'orfraie. Même monsieur De Villiers, je ne comprends pas très bien. C'est-à-dire qu'au niveau politique, M. Sarkozy, c'est quelqu'un qui a quand même trahi la France. Il a récupéré les voix du Front National pour faire une politique libérale néoconservatrice, voilà, soumise à l'Amérique, on va dire. Il a vendu de l'or avant qu'il soit président. Je crois que c'était quand il était ministre. Il y a eu des stocks d'or français qui ont été vendus aux Américains pour un prix défiant toute concurrence. Donc tout ça, c'est curieux. Après, comme président, il avait dit qu'il irait contre l'immigration et tout ça. Il a rien fait. Il a supprimé le crime de haute trahison pour le président de la République. Et il a continué évidemment sur la lancée européenne et tout ça. Il a enterré le référendum de 2005. Enfin bref, ça a été quand même assez catastrophique. Il a trahi la droite, tout simplement. C'est lui qui a détruit les Républicains, le parti Les Républicains. Donc ça, c'est tout l'aspect politique. Et puis on pourrait en dire encore beaucoup là-dessus. Et puis, au niveau, l'affaire libyenne est quand même très grave. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui comparent l'affaire Le Pen et l'affaire Sarkozy. Ça n'a rien à voir. L'affaire Le Pen, le Front National, le Rassemblement National a eu des attachés parlementaires au sein du RN qui faisaient de la politique du RN. Donc c'est un peu normal, on va dire. Enfin bon, je ne sais pas comment sera ce jugement, mais je veux dire, on est à 1% du délit, tandis que l'affaire Kadhafi, c'est du 350, c'est du 1000%, quoi. C'est très grave, c'est-à-dire que objectivement, il y a eu quand même un financement libyen, donc illégal. Ça, c'est objectif. Enfin, quand tous les faits, quand on ajoute les faits les uns à côté des autres, les témoignages des proches de Kadhafi, etc., les recoupements, le fameux carnet qui a été retrouvé par la justice autrichienne, etc. Enfin bref, tout est accablant. Et ensuite, il y a eu... Donc, alors Kadhafi est arrivé à Paris, M. Sarkozy l'a remis dans le concert des nations, hein, c'est lui qui a fait ça, avec la tente, vous savez, plantée la tente de Bénoin plantée à Paris, enfin bref, c'était incroyable. Et ensuite, il y a eu la guerre contre la Libye. Et les Américains disaient c'est la guerre de Sarkozy. Quelque part pour détruire la Libye et donc peut-être aussi quelque part derrière quand même détruire les preuves. Donc effectivement, bon là il y a eu une cour de justice, mais ça devrait être une cour exceptionnelle. Enfin, c'est un crime et remettre le crime de haute trahison, quoi. Voilà. Voilà. Et moi, alors, voilà, tout ça ce sont les faits. Et donc, et
moi, ce qui m'étonne, c'est toute la droite, même Marion, même un peu Madame Le Pen, enfin bref, elle a dit quand même, oui, l'affaire Kadhafi, c'est quand même pas évident. Donc ça, bon, honneur à elle. Mais je veux dire, l'affaire du financement libyen, c'est quand même gigantesque, quoi. C'est gigantesque. Enfin voilà mon point de vue. J'ai mis 2 3 jours à réagir par rapport à tout ça. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi. Mais la droite dit oui, c'est le gouvernement des juges et tout ça. C'est vrai que les juges, des fois, sont un peu de gauche. Mais je veux dire, qui a peur des juges? Comme par hasard, bah, c'est M. Sarkozy et puis c'était M. Mitterrand. S'il y avait un président euh, honnête, quoi, enfin qui soit droit dans ses bottes et qui soit intègre, il n'aurait pas peur des juges, qu'il soit de gauche ou qu'il soit de droite. C'est très curieux. Par exemple, monsieur Hollande, on l'aime, on l'aime pas, hein. Moi, je suis pas socialiste. Ça a été 5 ans désastreux encore pour la France. Mais je veux dire, il a pas de dossier comme ça, quoi. Quelqu'un qui est intègre n'a pas peur des juges. Enfin voilà quelques points de vue. J'ai certainement tort, mais Mitterrand aurait dû être jugé aussi haute trahison et tout ça. Enfin, n'importe comment, il y a des hautes trahisons depuis de Gaulle. De Gaulle a fait une constitution athée, c'est quand même pas rien. La sainte foi catholique doit être défendue, doit être religion d'État, hein. C'est la Sainte Église qui le demande, ça n'a pas été fait. Monsieur Pompidou, c'était déjà Macron, hein, il était issu de la banque Rothschild. Enfin bref, il y a de trahison en trahison. Donc voilà, enfin moi ça ne me choque pas du tout qu'il aille en prison, mais je trouve que même que la sentence est un peu légère par rapport aux faits. Il y a Madame Marion qui dit oui, il a une peine plus lourde que les gens qui ont fait de la logistique pour le Bataclan. Le Bataclan c'est très grave, hein, on est d'accord, mais l'affaire Kadhafi c'est très grave aussi, c'est la destruction d'un pays quand même avec plein de morts. Et puis l'immigration qui continue, etc. Tous ces pauvres gens qui meurent en mer. Enfin bref, je trouve que j'étais très choqué par l'ensemble de la droite républicaine. Je les ai trouvés assez navrants. Voilà mon point de vue. Ce 28 septembre 2025, solennité de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, priez pour nous. Notre âme de Boulogne, priez pour nous. Notre âme de l'univers, priez pour nous. Tous les saints et les saintes du paradis et du purgatoire, priez pour nous. Conduisez-nous au saint paradis de Dieu. Tous les cœurs angéliques du paradis, protégez-nous et conduisez-nous au saint paradis de Dieu. À très bientôt à tous. Deus et Rex.